je sais pas, c'est pourquoi ça arrive à moi, pourquoi ça arrive le 24 décembre, pourquoi, là, c'est un paquet de questionnements, puis t'es là, ben pourquoi, puis là, tu vois les pompiers, là, pourquoi, tu sais, j'ai plus rien, pourquoi, on m'enlève tout cette journée-là. Les souvenirs, les photos des enfants. C'est un choc d'avoir subi une perte, d'avoir eu peur de mourir, d'avoir eu peur de perdre mes enfants. C'est vide total, parce que tu dis, j'ai plus rien. J'ai plus rien, j'ai plus de vêtements, j'ai plus de maquillage, j'ai plus de photos, j'ai plus de toutes mes affaires personnelles, tu sais, c'est tous tes meubles, tes biens, là tu te sens comme, je sais pas, c'est comme si t'entendais plus rien alentour, il y a un vide, tu te sens tout seul, là. Là, tu imagines tous ces sons qui sont en train de brûler, tu te sens comme vidé, tu te sens comme seul, tu te sens comme si tu n'aurais plus rien. J'ai pris une couverte, j'ai mis le corps par terre. La fille, la plus jeune, était âgée de 18 mois, mon garçon était âgé de 2 ans et demi, c'était encore des bébés. J'ai pris, j'ai mis dans la couverte, j'ai fermé le corps, j'ai fait accrochez-vous, on fait un jeu. Je suis partie à courir, j'ai tiré la couverte jusqu'à l'entrée, parce que dans le fond, il ne pouvait pas respirer, les planchers étaient chauds, puis il n'aurait pas pu marcher. Puis rendu sur le bord de la porte, j'ai pris les 2 enfants comme ça avec la couverte. Puis quand j'ai rouvert la porte, ben là, j'ai eu les flammes, moi dans le dos, eux en plein visage. Je suis sortie dehors, on était en pyjama, en plein hiver. J'ai couru chez le voisin avec les 2 enfants dans les bras. J'essayais de crier, j'étais pas capable parce que j'avais encore la bouteille noire qui sortait. Parce que j'avais la difficulté à respirer. Mais avec l'adrénaline, tout se fait merveilleusement. Et c'est après que tu m'as shaké, puis je suis pas dans d'aller te shaker parce que tu réalises un peu ce qui se passe. Lorsqu'on reçoit un appel, que ce soit des policiers, des pompiers, des officiers municipaux, ça peut être également des sinistrés qui nous appellent. Donc, il y a une mobilisation des bénévoles locaux, donc qui sont les plus près possibles du lieu où il y a le sinistre. Mon épouse et moi, on a toujours un sac dans la valise de l'automobile qui est prêt. Nos dossards sont là-dedans, tout est prêt. Et dès qu'on a un appel, on dirait qu'il y a un défi. Même si on est en train de souper, ça reste à la table, c'est dans l'auto, on s'en va. Moi, je savais pas qu'il y avait des personnes de la Croix-Rouge qui se déplaçaient pour les finir. Cette personne-là arrivait de je sais pas où, puis elle est venue nous voir parce que ça devait parce que bon, c'était réussi, c'était triste, puis je regardais ma maison qui brûle, mon appartement. Puis quand cette personne-là est arrivée, ben c'était plus qu'humain, c'était réconfort, puis elle savait où elle s'en allait, cette personne-là. Tout ce que j'avais besoin, c'est de dire, tu sais, quelqu'un, tu sais, je voulais me faire envelopper, j'aurais aimé ça, quelqu'un me prenne, puis m'enveloppe, dire, allez, c'est quelqu'un qui prend soin de moi. La Croix-Rouge a été la première personne qui m'a demandé comment ça va. Je disais, bon, j'ai vu de la famille, mais les gens qui sont près de toi sont tellement aussi paniqués que toi qu'ils pensent même pas te demander comment ça va. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui va t'arriver? Ils me demandent, as-tu besoin d'aide? Oui. Mais elle m'a vraiment dit, comment ça va, Stéphanie? Ça m'a fait partir à pleurer. C'était comme, en fait, quelqu'un s'intéresse un peu à ce que... Parce que bon, on voit les policiers, on voit les pompiers, on voit un paquet de monde. Tout le monde veut savoir comment ça s'est passé, pourquoi, mais ce que toi, tu vis en dedans, ça, c'est important. Quand une personne se retrouve après un incendie, là, dehors, là, en pleine pluie, même si on est en été, il y a une grosse pluie, un orage électrique, quelque chose comme ça, puis ça a tombé sur sa demeure, et puis qu'elle est tout perdue, là, puis elle est en bobette dehors, là, puis tu lui mets une couverture, c'est toute son intégrité humaine que tu viens de protéger, là. Là, il est dehors, là, en bobette, là, puis en pieds nus, là, puis tout ça, puis là, il n'y a pas personne pour l'aider, parce que les pompiers sont occupés à faire d'autres choses, puis toi, t'arrives, puis c'est toute son intégrité humaine que tu viens de protéger. De comprendre ce que la personne a vu, de questionner la personne, parce que la personne est tellement mêlée, elle sait plus par où commencer. Est-ce qu'on pense avec les vêtements, est-ce qu'on pense à soi-même, est-ce qu'on pense où est-ce qu'on pense. Fait que c'est important de réaligner la personne un peu. Toi, ta pensée, c'est en plein hiver, des habits de ski, des petites culottes, des sous-vêtements. Les gens te donnent du linge, mais des fois, c'est super grand. Je suis super contente de quelque chose, mais la Croix-Rouge, ça m'a apporté, c'est la dignité humaine. Être bénévole en intervention à la Croix-Rouge, c'est un bénévolat particulier. C'est un bénévolat
qu'on ne peut pas planifier à l'agenda. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va être appelé, donc il faut être prêt, il faut être motivé à intervenir. Premièrement, je suis fier de porter une Croix-Rouge. Pour moi, c'est une fierté. De ne pas être celui qui regarde, mais celui qui agit. Les enfants qui, en pleine nuit, là, ils sont en pyjama, ils sont en nu-pieds, puis là, enveloppés dans les couvertures, puis là, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus joué, là. Fait que ça, au moins, tu peux venir apaiser un petit peu leur malheur, là. Je vais dans mon auto, j'en donne une option à chacun. C'est pas possible, c'est difficile de vous expliquer le regard que ces enfants-là vous donnent. Il y a une brillance dans les yeux, là. J'ai mis les larmes aux yeux, les deux petits bonhommes tout de suite, ils ont donné chacun un nom à les autres tout de suite. Chacun plus joli, puis oui, puis merci beaucoup. Ils avaient perdu leur chien, un peu. C'est pas possible comme ça nous donne. On se sent utile à quelque chose. On se sent faisant partie réellement de la Croix-Rouge. Robert Beauchamp et Nicole Beauchamp, c'est pas juste des représentants de la Croix-Rouge, ils font partie. C'est la Croix-Rouge, c'est l'action que la Croix-Rouge là, fait dans le monde. On le fait chez nous à côté. La Croix-Rouge, moi je l'ai fait aussi quand. Ça veut dire que Croix-Rouge un jour, Croix-Rouge toujours. Ils m'ont donné une couverture, je m'en je l'ai encore d'ailleurs, là. Si je me sens seule, j'ai peur, je me sens seule. Souvent, des fois, le soir, je vais me briller avec elle. Pour moi, c'est significatif. C'est juste que c'est la seule affaire qui me restait. Tu sais, je me dis, c'était le début, là. Je m'enveloppais comme ça. Je m'enveloppe de même, là, puis là, ça me réconforte.